C'est le rendez-vous des professionnels de l'optique et ce matin, Yann Lavoie s'est intéressé à vous, madame, monsieur, qui allez prendre votre volant dans quelques instants. Et si vous êtes ébloui traditionnellement, là il fait jour, bon, par des phares de voiture, ou vous hésitez à prendre le volant parce que la lumière du jour tarde à se faire, ben, ça devrait vous intéresser. Oui, d'autant qu'on est 70% des Français portent des lunettes et j'ai appris Combien que 70% des Français portent des lunettes et j'ai surtout appris qu'il y avait 8 millions de conducteurs qui avaient des problèmes de vue non corrigés. Ah, voilà, c'est ouais, bon, oui, j'ai une petite myopie, mais enfin ça passe, quoi. Voilà, donc ouais. on est quand même dans des situations parfois qui sont problématiques. Et c'est vrai que quand on a les phares en face qui nous éblouissent, par exemple, lorsque l'on est entre chien et loup, où ça peut être compliqué, on n'a pas de contraste. Et puis il y a aussi autre chose, quand on arrive à un certain âge et qu'on a du mal à voir à la fois de près et de loin, on a bien souvent les yeux qui vont vers le tableau de bord, puis devant, et on a du mal à ce moment-là à bien converger. Alors on a des Allemands qui ont pensé à nous, qui ont travaillé très durement en laboratoire, parce qu'avant, on avait les petits verres jaunes comme ça, que l'on mettait exclusivement quand on conduisait. Oui, oui. Et ben, l'idée, c'est d'avoir des verres que l'on porte comme les miens, si vous voulez, mais pas exclusivement quand je vais conduire, qui soient équipés en permanence et qui vont réduire tous ces problèmes, les trois phénomènes dont je viens de vous parler. Donc ça a nécessité quand même pas mal de travail, mais ils y sont arrivés. Ils estiment à 64% la réduction, par exemple, de l'éblouissement des phares, rien que ça. Je vous propose de regarder puis de comprendre justement l'apport de ce nouveau verre qu'on va appeler Drive Safe, si vous voulez, conduire sans risque. C'est la nuit. Soyez attentifs. Fixez bien la route. 1, 2, 3, 4. Et vous voilà de retour. Alors, il y a trois types de gênes que les conducteurs peuvent craindre. Le premier, c'est l'éblouissement des phares des voitures qui viennent en face. Le deuxième, c'est ces situations de faible luminosité, comme l'aube, le crépuscule. Et la troisième, c'est l'alternance des zones de vision, parce que vous allez devoir regarder votre tableau de bord, vous allez devoir regarder vos rétroviseurs, puis il ne va pas falloir oublier de regarder la route. Les phares automobiles, l'éblouissement, c'est la principale gêne pour le conducteur parce qu'ils émettent, comme toute lumière, certaines longueurs d'onde. Et donc nous, on a travaillé sur l'identification des longueurs d'onde spécifiques de ces phares et on a appliqué sur notre verre un revêtement qui permet de renvoyer cet éblouissement et on réduit jusqu'à 64% l'éblouissement des phares. Cette situation de faible luminosité, les situations qu'on appelle entre chien et loup, c'est les situations les pires pour l'œil. Donc nous avons travaillé en développant une technologie qui permet au verre de conserver ses performances dans ces situations de faible luminosité. La troisième gêne, quand on est au volant, c'est l'alternance de vision entre les situations de loin et les situations de près. En fait, quand on a atteint un certain âge, on devient malheureusement presbyte. Et donc, on est amené à porter ce qu'on appelle des verres progressifs. Un verre progressif permet, dans la partie supérieure, de voir de loin, dans la partie inférieure, de voir de près, et il y a au milieu une zone intermédiaire. Et on a identifié que sur 1 heure de conduite, on consacre 2 minutes à cette vision intermédiaire. Donc, nous avons développé une technologie qui a permis d'optimiser cette zone intermédiaire, puisque chaque seconde de gagner, c'est de la sécurité en plus. Chaque seconde est une seconde de gagner. Ça vous rappelle quelqu'un, non? Il s'appelle Lucchini, le monsieur, Non, ou pas? non, il ne s'appelle pas Lucchini, Ah bon? justement. C'est vrai, il lui ressemble. Hein. Ça pourrait, hein? Il lui ressemble un peu, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ces lunettes, vous allez me dire, elles doivent être très très chères. On va dire 70 € environ de plus qu'une paire de normale, on va dire. Donc voilà. Bon. Et puis, il y a aussi le mot, donc ce salon qui ouvre aujourd'hui et qui fermera le 28. L'une des attractions, on entend beaucoup parler, c'est cette paire de lunettes-là. Avec, vous voyez, à l'intérieur de la branche, il y a un petit système qui va vous permettre de les retrouver lorsque vous les égarez grâce à votre smartphone. Vous prendrez votre smartphone et puis il vous dira tu chauffes, tu brûles, tu refroidis, il y aura des couleurs, jusqu'à temps que vous puissiez retrouver votre paire de lunettes. Et si c'est l'inverse, vous avez vos lunettes mais vous avez paumé votre smartphone, vous voyez le petit bouton bleu qui est là, vous appuierez sur le petit bouton bleu et votre smartphone sonnera. Et donc vous irez, grâce à vos lunettes, vous irez retrouver votre smartphone. C'est bien dans l'autre sens. Voilà, non, alors, les deux, c'est bien. Vous voyez qu'il y a même de la technologie qui vient maintenant se ficher dans nos lunettes. Tiens, à propos de voitures, Laura du Web a une idée pour le covoiturage. Encore un site de covoiturage? Oui, non, mais celui-ci est différent, William. Pourquoi? Puisque on pourrait appeler ça du co-camionnage. Ça s'appelle WeTruck. Et l'idée, c'est justement de remplir les camions lors de ces longs trajets. Non seulement vous allez avoir de la place pour
pour vos jambes, une large amplitude horaire. Vous allez pouvoir vous déplacer dans toute la France, dans des régions qui sont habituellement pas desservies par le covoiturage. Et vous allez avoir une expérience du voyage inédite dans les camions. Voilà, Ouais. vous allez pouvoir tenir compagnie à tous les routiers qui se sentent un peu seuls. C'est une idée de routier, ça ou Non, ce n'est pas une idée de routier, figurez-vous. Ce sont encore de jeunes entrepreneurs qui se sont dit, tiens, on aimerait bien sillonner la France Ah différemment parce que le jeune- et à moindre coût. je connais des jeunes routiers qui ont dû avoir une idée comme ça. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc ça s'appelle WeTruck.fr. Oui, d'accord. La météo.